Salut, je m'appelle Fabien Olicard. Dans ce format, nous faisons un focus sur un point précis du cerveau. Dans les épisodes précédents, vous avez proposé de poursuivre Matière Grise cet été avec des sujets plus fun, plus légers. Ça sera le cas en juillet et en août. Bienvenue dans Matière Grise. Dans cet épisode, nous allons vivre 4 expériences. Expérience 1, avoir l'œil le plus rapide. Expérience 2, devenez le magicien de la soirée. Expérience 3, c'est à vous. Expérience 4, dominer le père Fouras. Le tout avec la présence très appréciée de Romain Lanneret. Vous avez compris qu'aujourd'hui, vous êtes dans une matière grise un petit peu plus fun. En 4 expériences, vous allez débloquer pas moins de 6 compétences pour votre cerveau. Certaines vont vous être très utiles et d'autres pas du tout. Elles vont juste vous permettre de faire rire ou d'impressionner tout votre petit monde cet été. Avant de passer aux petits trucs sympas et fun, qu'est-ce que vous diriez de lire 2 fois plus vite en retenant beaucoup plus que ce que vous lisez habituellement? C'est pratique pour dévorer plein de bouquins sur la plage ou dans les transports en commun. Je ne sais pas où vous êtes actuellement. Il y a une technique pour ça, ça s'appelle la lecture rapide. Aujourd'hui, comme je leur ai déjà expliqué, on va pas rentrer dans de la science pour de la science, c'est l'été. C'est surtout parce que je ne suis pas la bonne personne. Tu m'as dit, je décroche parfois dans tes explications parce que c'est pas ma cam. Après avoir essuyé ma larme, j'ai dit, je comprends Romain. Non mais le but c'est de faire de l'utile aujourd'hui. Je me suis dit pour Romain, Parfait. Il faut des trucs qui servent. Du coloriage. Super. Comment on colorie sans déborder Romain? Eh bien alors, on va faire une première forme. Génial. Non, je me suis dit, la première chose qui pourrait t'intéresser toi, c'est ce qu'on appelle la lecture rapide. Le fait de lire plus rapidement. Donc il y a des vraies compétitions de ça, des gens qui font de la lecture rapide, qui lisent 3, 4 fois, 5 fois plus vite que nous et qui ont un taux de compréhension meilleur que nous. C'est un peu fou. Et je me suis aperçu que c'était très pratique, mais qu'en même temps, la lecture rapide est un peu débunkée aussi sur le côté, dans le sens, tout ce qui est dit n'est pas forcément vrai sur le sujet. Et je me suis dit, oui, mais nous, est-ce qu'on veut devenir des champions de lecture rapide? Aujourd'hui, on teste la vitesse de lecture d'abord, donc sans donner de conseils. Tu sais que ça me fait peur. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je ne vois juste que ça. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas à ce qu'il y a dedans. Ah oui, moi, je vois vrai. ça et je fais, allez, hein, sur la table de chevet. Alors qu'en vrai, si je t'avais pris le format poche, il est beaucoup moins épais, beaucoup plus petit, alors qu'il y a autant de mots. Bande dessinée, c'est encore mieux pour moi. Ah oui, ben là, il n'y a pas autant de mots. Là. Voilà, c'est parfait. Moi, je te propose de te mettre à la page 7. Tu vas lire autant que tu peux pendant 1 minute et après, je vais te poser des questions. Waouh. Ok. Mais en vrai, il n'y a pas de pression. C'est juste. C'est que ça fait 10 ans qu'on ne m'a pas posé une telle phrase. C'est génial. Vous allez lire et ensuite, je vous poserai des questions. J'ai toujours rêvé d'être instituteur. Attends, commence pas, il triche. Tu auras un temps défini. Non, en vrai, c'est juste pour voir. Donc, tu n'as pas à lire vite ou quoi, tu lis normal. Combien de mots tu lis en combien de temps et quel est ton taux de compréhension? Et après, je te donne des conseils, on refait une session et on voit la différence. C'est juste le truc, tu vois. C'est un peu comme les chronos de karting. Bah ouais, tu peux que gagner. Okay, ça roule. Allez, je me mets dans mon C'est monde. parti pendant 2 minutes. C'est long, 120 secondes, hein, donc tranquille. Tu vas être surpris, hein. J'aurais lu vraiment 5 lignes, je te jure. Et le pire, c'est quand on me parle à côté. Non, je suis sûr que je peux rester sur la même page pendant 15 minutes. J'anime pas la vidéo, on mettra un accéléré s'il faut, il n'y a pas de pression, mais sois bon. 3, 2, 1, top. J'ai envie de tourner les pages juste pour te saouler. J'en suis à 3 lignes. C'est insupportable. Top. T'en es à quelle page? Page 8. Et t'en es où dans la page 8? La première phrase. Ok. Donc t'as lu une page. Ok, ne l'ouvre pas, je vais quand même poser des questions. Quel était le personnage principal? Monsieur et Madame Dursley. Exact. Est-ce que tu connais le métier de Monsieur Dursley? Non, j'ai un souvenir qu'il avait un grand coup, ou 2 grands coups, j'ai pas trop compris. Il y avait un fils dans l'histoire. Ok. Il y avait un fils, exact. Alors on disait son métier. Il dirige une entreprise qui fabrique des perceuses. Ah oui. Est-ce que tu peux décrire Madame Dursley? Je ne sais pas si c'était madame ou monsieur, mais je crois qu'il était, ou elle était très grande.
Oui. avec comme un double coup. Oui. Ok, il y avait une histoire comme ça. Exactement. Ok, donc on va dire que tu as un taux de compréhension qui doit Être à 5%. Je mets le chiffre à peu près au pif, mais en gros qui doit être à 70%. Ça correspond à T'es gentil. la situation et les personnages, c'est ok. Par contre, le détail de tout ça, quand c'est pas pertinent pour suivre l'histoire, ça saute assez vite, quoi, tu vois. Ok. On va voir si tu peux faire mieux avec les bases de la lecture rapide. Et encore une fois, le but, c'est pas de lire vite pour lire vite, c'est pas de se dépêcher, c'est juste de perdre moins de temps dans sa lecture Ok. et d'avoir, si possible, une très bonne compréhension. Le premier conseil, c'est un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école, c'est quand on lit, on met son doigt pour lire. D'accord. Ça paraît stupide comme ça. Il y a aussi le fait de lire à haute voix. Alors, on peut Quand lire je à veux haute voix, retenir ouais. une information un peu Exact. plus concrète, je lis à haute voix. En fait, pour deux choses, parce que ça favorise ta concentration et ça fait ce qu'on appelle une boucle phonologique. C'est-à-dire, tu le dis toi-même et tu le réentends de toi-même et ça favorise en fait les circuits mémoriels. Voilà, pour la petite information. Ok. Tu veux te la péter lors d'un dîner, tu te dis boucle Carrément. phonologique, non? Donc, le fait de mettre son doigt, en fait, ça te fait un guide qui déjà t'impose un rythme, Ouais, ok. tu vois, parce que tu vas suivre en fait ton doigt. Et en plus de ça, ça guide tes yeux. Et pourquoi en fait on lit pas vite? Parce que nos yeux, ils reviennent en arrière en permanence. Donc ça, c'est un très bon truc à faire. Ok. Tu peux parler à voix haute, mais en vrai, tu n'es même pas obligé de lire tous les mots. En gros, je vais te demander de passer ton regard sur la première ligne sans la lire. Je vais mettre mon doigt et tu vas passer tes yeux aussi vite que mon doigt sans chercher à lire. Et tu verras que malgré tout, ta vision périphérique, elle lit et que ton cerveau, il lit. Il n'a pas besoin, ton cerveau, que tu lui dises « lis les mots un par un » pour les lire en fait, tu vois. Ok. Il les voit du coin de l'œil. T'es prêt? Ouais, ok. T'as dit quoi? Il lit une expression mêlée. Il lit d'une expression en mêlée ou mêlée. C'est ça, de mépris mêlé, tu vois, D'accord, parce ok. que je suis allé très vite. Mais tu vois, en vrai, tu as retenu donc 90% de la ligne Ok. et pourtant tu ne l'as pas lu, tu n'as pas lu mot à mot dans ta tête, etc. Ouais, et tout, ouais, et tes ok. yeux sont jamais revenus en arrière. Donc ça, c'est juste pour te prouver que c'est possible en fait, tu vois. C'est aussi bête que ça. Donc là, on va refaire, alors peut-être pas 2 minutes, on va faire 1 minute, c'est un peu moins long, de lecture. On va faire le chapitre suivant, je vais te donner la page, c'est page 26. Et je vais juste te demander pendant 1 minute de lire, mais avec le doigt et d'essayer de t'imposer comme ça un rythme. T'es prêt? Page Ouais, je suis 26? prêt. Ouais. C'est Attends, parti? 26, ouais, on est bon. Top. Top, monsieur. Ça fait 1 minute. Ok. Donc 1 minute, tu as J'en lu suis à là. peu près ça. Ouais. Donc tu as lu les 3/4 d'une page en 2 fois moins de temps, en 60 secondes. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'en 2 fois moins de temps, Attends, moi j'attends les questions. tu as lu 60-65% d'une page. Alors attention, en fait on va faire l'inverse. Dis-moi de quoi ça parle, ou ce que tu as retenu, ou les mots-clés que tu as retenus pour voir. Alors il y a quelque chose qui s'est passé en 10 ans. Ouais. Il a travaillé 10 ans, ou peut-être que ça a mis 10 ans à faire quelque chose. Il y a Ouais. l'histoire d'une fête foraine avec un ordinateur. Exact. Tout le début, je ne l'ai pas du tout. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé au début. En fait, tu viens de résumer le début, mais de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire tu as supprimé les détails inutiles. En gros, il s'est passé un truc en 10 ans, ça a changé, etc. Mais les petits détails du style « le soleil se leva sur les petits jardins propres », Ah oui, non, ça c'est tu sûr dégages. que ça, mon cerveau. Donc en ouais, fait, ouais. c'est la même, pour l'instant, tu as la même compréhension, Ok. sachant qu'en plus, c'est illogique ce que je te fais faire, c'est-à-dire ils disent il s'est passé près de 10 ans, mais ils parlent de la page d'avant que tu n'as pas lu, donc c'est normal que tu n'aies pas le lien. Je vais avoir l'impression d'être intelligent Ça dans parle cette de la vidéo, c'est fête fabuleux. foraine. Vas-y, continue, Fabien. Oui, c'est ça, ouais. Les photos montraient un gros garçon blond sur son premier vélo, sur un manège de fête foraine, devant un ordinateur en compagnie de son père. Encore une fois, là, tu gardes les situations de la même manière. Pour moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est que ça prouve que tu as à peu près la même compréhension. Encore une fois, hein, on fait un test avec nos gros doigts potelés, là, hein, c'est-à-dire c'est un test à la louche. Mais je vois pas trop de différence de compréhension, alors que juste avec le doigt, tu as lu peut-être 3/4 de page en 60 secondes, tu as lu 25% plus vite pour la même compréhension. Et je trouve que la lecture rapide, c'est ça d'intéressant. Là, on parle d'histoire de fiction. Mais si tu veux apprendre des trucs, même un truc relou à lire, une notice ou un truc comme ça. Ah, mais ça, je sais faire. Tu vois, Tu vois, ou un article high-tech, Ça, c'est par drôle. exemple, c'est hop, ok, le fais en nouvel diagonale iPhone, truc. Ah ouais, parce tu as que eu en ce fait, geste-là. oui, mais parce que je connais tellement bien le sujet déjà que je traite Ouais. depuis des années
que je sais aller repérer les différences et pour que instantanément dans ma tête ça soit ok, il y a ça qui change et tout. Puis après c'est un exercice que j'ai fait en étant invité à plein d'événements dans la semaine sur plein de produits différents. Il y a un moment où si tu te tapes chaque truc de presse, tu n'y arrives pas quoi, tu vois. Donc il faut qu'à un moment tu ailles vite et que tu comprennes les différences entre les produits pour le recracher correctement de manière compréhensible. Ça c'est marrant parce que c'est vraiment les bases de la lecture rapide, d'aller plutôt lire, on va dire, le geste, c'est le regard comme ça. Ouais. Tu vois, en zigzag, plutôt que de lire en ligne à ligne, tu vois. On le fait aussi en lecteur rapide. Et pourquoi du coup, toi dans ta compréhension c'est plus compliqué? Eh bien, tu viens juste de donner la clé, c'est parce que tu t'es spécialisé en fait. Et si demain tu te mets à bouffer des romans, en fait tu vas t'apercevoir que même moi quand j'en lis beaucoup de romans, les détails inutiles, je les ai pas beaucoup plus que toi. Je vire moi-même le superflu dans ma tête pour aller un petit peu à l'essentiel, tu vois. On peut aussi avoir envie de lire mot à mot pour se faire plaisir dans le style de l'auteur, hein. C'est pas pour être toujours dans la performance. Donc ça c'est hyper intéressant. Écoute, le seul conseil à retenir du coup, c'est mets ton doigt quand même quand tu lis, mais comme c'est des Kindle, ben mets un crayon, démerde-toi, je sais pas, fais quelque chose. Mettre une règle, comme à l'école. Mais au final, la lecture rapide, c'est plein de choses à retenir. C'est juste favoriser le doigt. Si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. Et c'est pas se mettre de la pression sur la lecture, c'est-à-dire qu'on lit pour aller chercher quelque chose dans son texte, et il n'y a que vous qui savez, et c'est ni bien ni mal. Il n'y a pas un truc d'élitiste des gens qui lisent mieux que d'autres, tu vois. Comment tu lis, c'est comment tu lis le mieux pour toi. Je me suis dit, cet été, c'est peut-être bien de faire passer ce message. Pour le magazine People à la plage, c'est ça? Vite aller chercher ce café. Je m'en vais, je vais à l'expérience 2. Vous venez donc de découvrir la lecture rapide. Alors le but, c'est pas de perdre le plaisir de lire et encore moins de ne pas comprendre ou retenir ce que vous lisez. D'ailleurs, les champions du monde ou les athlètes de la lecture rapide ont bien souvent un meilleur taux de compréhension que nous. Et la raison est simple, lorsqu'on lit, nous ne sommes pas assez concentrés. Nos yeux se fixent à chaque mot, reviennent un peu en avant, en arrière, on perd le fil. Voici donc des techniques simples pour lire plus vite. D'abord, suivez le texte avec votre doigt pour éviter de revenir en arrière et pour vous imposer un rythme. Ensuite, essayez de commencer au troisième mot et de terminer à l'avant-dernier mot. En fait, c'est votre vision périphérique qui va prendre le relais sur ce que vous croyez ne pas avoir lu. Et enfin, essayez de poser votre regard qu'à 2 endroits par ligne. Vous allez voir que très rapidement, vous allez photographier la ligne et la comprendre plutôt que de lire mot à mot. Et si parfois vous avez envie de lire normalement, sans concentration ultime, c'est très bien aussi, hein. Vraiment, ne perdez pas votre plaisir. Et aujourd'hui, je vous préviens, exceptionnellement, cet épisode est sponsorisé par moi-même. Il n'y a plus de surprise. Tu fais quoi, Loïc ? J'essaye de bronzer, mais j'arrive pas à manipuler le soleil en fait. Non mais là c'est nul, comment tu fais là? Il te faut un produit. Là c'est un indice combien ça? Je sais pas. Mais il te faut un indice 130 QI au moins. Mais non mais ça va, moi j'en ai un. Ça protège ta peau. C'est l'anti-guide de la manipulation, c'est un soft touch. Regarde. Oui. Tu vois, là, ça fait quoi? Ça te protège en fait de toutes les manipulations. Ah ouais. Regarde, là ça te protège aussi. Ah ouais. Là je fais bien voir parce que sinon ils voient pas le titre du livre. Et surtout ça fait réflecteur. Comment ça fait réflecteur? C'est-à-dire que tu le mets comme ça, tu vois, Ouais. tu le tiens comme ça, et donc là le soleil il tape ici et retape ici là comme ça directement, et là tu sens l'indice 130, tu le sens mon indice 130 là? Il tape bien l'indice là, il tape bien. C'est un bon indice QI, tu vois, ça très bien. Et ben voilà, et tu le tiens bien comme ça parce que D'accord. sinon les gens ils le verront pas. Bon après le lien est dans la description quoi. Ok. Voilà, là c'est bien là. Et comme ça, avec ça, Tape l'indice là. Ah ouais. Ah bah je vais bien bronzer hein. Merci Fabien Olicard. L'été, c'est sûrement la période où l'on joue le plus aux cartes. Et entre deux parties, c'est toujours l'occasion de faire un petit tour de magie et de se la raconter un peu. Mais le problème de ces tours entre amis, c'est votre entourage. Il n'est pas très concentré, alors il faut que le tour il soit rapide et efficace. Et j'ai ce qu'il vous faut, un bon tour bluffant qui ne fonctionnera par contre que si vous vous entraînez avant et que vous gardez ensuite le secret sans le dévoiler à vos spectateurs. La magie, elle peut se transmettre, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, mais elle n'existe que lorsqu'elle est bien traitée. Voilà, c'était mon petit message. Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande les livres que vous pouvez trouver ensuite dans toutes les boutiques de magie. On va faire de la magie. Et tu m'as dit que tu faisais de la magie avant. J'ai fait quand T'as fait j'étais un peu de gosse, magie. ouais, à 10-11 ans. cool. J'avais animé un anniversaire. C'est comme ça que je m'étais fait mon premier petit billet de 50 balles, je crois. Incroyable ce rapport à l'argent Toujours, perpétuel dès l'enfance. toujours. C'est un score, c'est un score, c'est exactement ça, c'est un score. Écoute, je te fais voir un tour, je te l'apprends après. Pourquoi un petit tour de cartes? Parce que je me dis quand tu es en vacances, tu fais souvent des parties de cartes et tout. Ouais. Mais c'est un peu stylé si tu entre deux parties, tu fais ouais, je vais faire un petit tour de magie et tout. Donc je te fais le tour et après je te l'apprends et du coup je vous l'apprends en même temps. Un tour dont vous devez prendre soin, ne pas répéter un tour avant de le faire, c'est juste l'assurance de le foirer.
Donc nous, on va y arriver très vite parce que c'est un professionnel. Non. Alors, je mélange les cartes parce que ça me fait plaisir, mais c'est pas du tout obligatoire. Et on pourrait dire que si je prenais les cartes dans mes mains comme ça, je pourrais manipuler autant que je veux. Donc, on va faire un truc très simple. Donc, il n'y a pas de carte bleue ou à l'envers ou de choses comme ça dans le paquet. Je vais surtout les sécuriser à l'aide d'un élastique. Alors, peu importe la taille, s'il est trop grand, on fait 2 tours. Donc là, maintenant qu'il y a l'élastique, on sait que je ne peux pas retirer des cartes comme je veux. Ok ? D'accord. Mais je me suis dit, un tour de cartes pendant l'été, on sait qu'ils ne vont pas avoir l'attention. Il faut que le tour aille très vite. Donc, je me suis dit, juste un tour comme ça, où tu prends le jeu qui est entouré d'un élastique, tu le tapes 2-3 fois comme ça, et tu fais sortir les 4 as. Alors que le paquet est toujours dans l'élastique. Ça, c'est très énervant, ça. C'est pas si mal, ça. Ouais, ok. Bon, dans 2 secondes, tu sais le faire. Hein. Ok, ça roule. On y va? Vas-y, c'est parti. Ok. Ton paquet, mon paquet. Premier truc, tu sors les 4 as et tu les isoles du reste du paquet. Les 4 as, tu les mets sur on appelle ça la face du paquet, c'est-à-dire le côté face visible. D'accord. Tu retournes l'ensemble. Je retourne l'ensemble. Et là, le tour est prêt. Ouais. Donc on n'est pas sur une grosse prépa. En gros, hein, vous mettez les 4 as en bas. Deuxième étape, on prépare un élastique, un petit ou un gros. Je te conseille un petit. Donc on est d'accord que tout à l'heure, tu as fait des faux mélanges. Exact. Il faut absolument que vous fassiez un espace entre les 4 as et le reste du paquet. Le plus simple pour ça, c'est de dire, bon, tu vois, il n'y a pas de cartes retournées, elles sont toutes normales. Et là, quand visuellement, vous voyez qu'il ne reste plus que 4 cartes, vous séparez un peu et vous mettez un doigt comme ça, titre, l'annulaire, entre le paquet et les cartes. De dos, c'est immonde. On voit légèrement le truc. De face, bon, on voit rien en fait. Donc, vous avez votre paquet qui est comme ça avec votre gros doigt derrière, comme un Porsche. Vous prenez votre élastique et là, vous allez faire semblant d'enrouler le paquet, sauf qu'en fait, vous le passez par l'arrière et vous ne le mettez pas, surtout pas en fait avec les as. Vous entourez que le paquet. Alors moi, là, j'ai un gros élastique. Si ça vous arrive, vous faites un deuxième tour. Et pareil, ce deuxième tour, vous allez encore le passer sans prendre les as. Et ensuite, vous pouvez enlever votre gros doigt qui ne sert plus à rien. Et donc là, vous êtes dans une situation où pour les spectateurs, votre élastique entoure tout le paquet. Mais en fait, dans la réalité, vous avez bien un paquet avec un élastique et 4 cartes qui sont complètement libres. Donc là, le plus simple maintenant à faire, j'ai pris, on va dire, la partie supérieure du paquet comme ça. Et la partie inférieure, je l'ai tenue. Et j'ai commencé à essayer de le tirer. Mais on pourrait, je pense, faire plus simple, c'est-à-dire faire comme ça. Tu as ton paquet en main gauche, vous faites pareil. Ta main droite vient prendre la partie moitié supérieure du paquet et le mettre perpendiculaire en forçant sur l'élastique. Donc on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Et après, je fais semblant de taper et à 3, je vais juste tout lâcher sur la table. Mais je vais lâcher de manière à ce que le paquet il se remette en place et ça, de toute manière, ça va tomber à côté. Tu as dit simple, c'est ça? Tu as dit que tu allais chercher un tour simple à faire. Simple, ok, ça roule. Non, mais juste pour qu'on suive. Dites-moi dans les commentaires si c'est simple ou pas. À la plage. Donc là, je tire comme ça et regarde, je lâche tout à la limite. Tu vois, c'est un peu moins stylé que quand je te l'ai fait tout à l'heure, mais ça fonctionne. C'est comme toi. Mais si. Regarde, tu me dis ça, ok? Oui. Fais ça. Oui. Ok. Maintenant, il faut que tu me le fasses dans la continuité et un peu stylé. Tu es prêt à me faire ça? Ok, je suis Fabien, je viens de la plage. Et je te dis, Romain, fais-moi un tour. Salut Fabien. Hé Romain, c'est pas toi qui fais des tours de magie? Hey incroyable. guys, how are you today? Aujourd'hui, il va te faire un tour incroyable. We are on an amazing tour. Ok. C'est gênant. Ouais. Tu vois, j'ai un paquet normal, il n'y a aucune carte bleue, je ne peux pas remarquer, ok, etc. Ok, tu veux que je mélange quand même par sécu? Ah, si tu veux. Je me rajoute de la complexité, comme ça, c'est chouette. Ok, hop, tac, je mélange. Voilà, ça c'est mélangé. C'est parfait. C'est un bon mélange de tricheur, ça. Mais t'as bien gardé, t'as conservé tes as. Eh, pas mal quand même. Tu l'as même pas vu? J'étais pas sûr, en vrai. Yes! On peut souligner le bon brassage d'escroc. Alors après, c'est la partie technique où donc tu as passé un bon moment, tu as bu un Ricard avec tes copains, ok. C'est bien, je n'ai pas du tout appris une technique pour justifier ton geste. Si vous avez du mal à faire comme Romain, ce truc-là, vous dites il n'est pas arrivé Jean-Jacques? Non? Bon, alors je te disais. Ok, bon là, tu vas voir, il va se passer un truc formidable. Ça marcherait très bien de face. Ah ouais? Oui. Regarde, il va se passer un truc formidable. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça, mais je vais le faire. Regarde, je tape sur le paquet, t'es prêt? Ouais. Regarde ce qu'il en sort du paquet. Bon, il y a plein de cartes qui se barrent, c'est pas grave. Mais j'ai les 4 as. Je retiens 2 choses. Que en moins d'1 minute, en vrai, tu sais le refaire. Et que sans entraînement, c'est un peu dégueulasse. Donc entraînez-vous un petit peu. Et en vrai, vous le referez. C'est pas si dur en vrai. Non, en vrai, c'est cool.
En vrai, ça se fait, tu passes un quart d'heure à un le peu faire. de confiance cool, en ouais. soi devant le miroir pour se rassurer et puis c'est Carrément. bon quoi, tu vois. Parce que là, c'est juste parce que ton élastique, tu aurais dû le mettre plus au centre, mais c'est pas mal. Bravo Romain. Merci Fabien. Alors entraînez-vous bien pour le faire entre deux parties de cartes, c'est vraiment bluffant et assez cool. D'ailleurs, vous pouvez faire remarquer que les jeux de cartes ont beaucoup de points communs avec le calendrier. Je vous explique. Il y a deux couleurs, le rouge et le noir, un petit peu comme les deux périodes de l'année où il y a une période qui est plus chaude et une période qui est plus froide. Il y a 4 familles, pique, cœur, carreau, trèfle, comme les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Il y a 52 cartes dans un paquet, comme les 52 semaines d'une année. Et si on fait la somme de tous les points d'un paquet, alors on dit que le valet vaut 11, la dame vaut 12, le roi vaut 13, ça fait 364 points. Et avec le premier joker, 365, le nombre de jours dans une année, le deuxième joker pour les années bissextiles. Il y a énormément de points communs comme ça entre les jeux de cartes et les calendriers. Dans ce C'est à vous spécialité et déblocage de cerveau, il n'y aura pas de test sur du savoir, mais bien 3 expériences très courtes qui vont vous servir, ou pas, juste vous amuser. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Ça marche pas du tout ce briquet. Expérience 3, c'est à vous, c'est des trucs que vous pouvez refaire chez vous. En temps normal, c'est des questions de science et tout. Aujourd'hui, c'est du pratique. Là, c'est un truc que tu peux faire à la fin des repas. J'adore ce truc-là. Il y a de l'eau, c'est que de l'eau dans l'assiette. D'accord. Okay. Durant le repas, à l'apéro ou quand tu attends que ça se sert et tout, tu mets du sel comme ça, à mort. Après, tu mets du poivre. Attends, mais... Il n'a pas été ouvert, c'est ça? Ah oui, non, il n'a pas été ouvert. Ah, j'aurais tellement voulu que tu continues des minutes. Après, tu mets du poivre. Alors, pas trop. Ah Un oui, petit c'est peu le truc où t'as tout qui réparti. s'éloigne, non? Exactement. Alors, on est d'accord que si je trempe mon doigt, rien ne se passe. Parce que je ne suis pas magnétisé. Par contre, si je me frotte un peu contre tes poils, là, c'est incroyable ce qui se passe. Je te transmets le Covid. Tu sais que ça fait 1 an et demi qu'on m'a pas touché comme ça. Et ensuite, en temps normal, je suis beaucoup plus magnétique. Mais c'est fou! Et ça écarte de ouf! Ça marche trop bien! C'est pas trop stylé? Tu veux pas apprendre à le faire? Par contre, il faut vraiment, du coup, donc je récapitule, prendre une assiette, aller la remplir d'eau, peut-être que tu connais Ouais. pas cette personne, ensuite Ouais. frotter cette personne, Ouais. ça c'est... Alors non, frotter, ça servait à rien. Ah merde, C'était d'accord, je juste suis pour te vraiment en fait... bluffer. D'accord, génial. Eh bien, c'est une réussite, fin de tournage, super. Alors, il y a un élément que tu n'as pas, et je vais demander à Jérémy de me l'apporter, s'il te plaît. Donc, il faut vraiment du sel, ça, c'est pas une blague. Il faut vraiment de l'eau, du poivre, Et de la drogue. ça, c'est pas une blague. Il faut de la méta, ça, c'est une blague, c'est pas de méta. C'est du liquide vaisselle, n'importe lequel, on s'en fiche. En fait, il nous faut du savon, c'est ça D'accord. qui va libérer la tension qu'il y a au-dessus de l'eau. Tu t'en mets un petit peu sur le doigt, et donc le premier coup, si tu l'as sur l'index, tu trempes ton doigt que tu n'as pas mis au préalable, tu n'as pas Autre imbibé, que dans un tu savon, vois, voilà, c'est d'accord. ça. Et il se passera rien. D'accord. Et ensuite, tu fais ce que tu veux, tu dis une formule magique ou tu te concentres ou ce que tu veux, et là, tu mets le doigt qui contient le produit. Et là, ça va libérer la tension qu'il y a au-dessus de l'eau et ça va tout virer. Et c'est... Tu sais expliquer pourquoi ou... Oui, c'est la tension de surface. Oui, c'est pas extrêmement satisfaisant en vrai. Oui, oui, mais j'adore faire ça. incroyable. Donc ça, vous pouvez le refaire à un repas, c'est très cool. Une fois que vous avez mis le bordel, vous pouvez dire bon, j'ai un autre tour que je dois vous faire avec un briquet et je sais tout transformer en briquet, bien heureusement. Par exemple, ceci est un briquet. Mais lui, il marche pas, il a plus de gaz. Donc tu peux reprendre ça. Et là, ça marche pas, il n'y a plus de gaz. Par contre, tu peux prendre ça, mais ça marche pas, il n'y a plus de gaz. C'est très chiant, c'est Et tu très énervant t'amuses à parce faire que le bruit du briquet, ouais. Non, Non, t'avais en vraiment- fait, tu prends un vrai briquet et avec la roulette, tu le fais disparaître. Ça t'agace. Ouais. Mais ça, Vraiment. vous allez, ça, je sais que de toute cette vidéo, c'est le truc que vous allez retenir et refaire tous tout le temps. C'est rien, mais moi aussi, ça me fait délirer. C'est tout. Non mais t'es sérieux, t'as pas Ouais. de briquet depuis tout à l'heure? T'as pas un briquet qui sort de ta main, magique et tout? Et avec la paume de la main, ça rend ton bruit un peu plus métallique. Et ce qui est très drôle avec ce truc-là, c'est que tu peux dire attends, je prends mon briquet, tu fais semblant vraiment d'en prendre un, tu fais bon, il a plus de Mec, gaz. t'as claque. Putain, t'es Comme ça, j'en ai la plus. dernière personne avec qui je pars en vacances, toi, en fait. C'est vrai. En même temps, je m'étais dit que tu m'avais pas invité depuis quelques années. Essaye de le faire quand même. Il faut que tu leur démontres que tu arrives à le faire. Donc, Tu veux que je t'allume?
Non, ça Tu va vois, un peu trop vite un là. peu trop rapide. Un peu trop. Tu vois, et le truc, en vrai, ça aide vachement de le faire avec le pouce parce que ton pouce, il fait pas ça sur un briquet. Tu vas au même rythme normal, tu ferais. Allez. Franchement, il l'a. Toute l'équipe a fait. Oh oui, oui, là, là, Ok, c'est pas mal. écoutez. Et après, donc, vas-y, tu peux prendre ce que tu veux. Tout Je suis un non-fumeur. Franchement, c'est pas mal. Ça le fait ou pas? Ouais, ça fait très Magnifique. bien. Et je te recommande vraiment la petite astuce de faire semblant de prendre un briquet. Tu vois, il marche pas. Mais j'imagine je peux tellement le la faire blague à quelqu'un disparaître. qui te demande vraiment rapidement si t'as du feu. Je fais ouais, attends, j'arrive. Tiens. Allez hop. C'est parfait. On termine l'expérience 3 là-dessus. On part pour la 4. Voilà comment on peut faire fonctionner son cerveau l'été en travaillant les illusions générées par le cerveau comme le briquet invisible ou alors en faisant de la science, pourquoi le poivre s'est écarté. Si vous cherchez, vous allez découvrir le monde merveilleux de la tension superficielle et vous allez même savoir ensuite pourquoi les insectes peuvent parfois marcher sur l'eau. Donc, quatrième expérience, dominer le père Fouras. Alors attention, je vous vois déjà bondir chez vous. On dit pas le père Fouras. Non. Alors déjà, je le sais parce que je viens de La Rochelle et c'est proche de la ville de Fouras qui a donné son nom au père Fouras. Et je peux vous dire qu'on rigole bien quand on entend quelqu'un qui cherche la ville de Fouras. Mais plus loin que ça, si vous regardez les dizaines d'années d'épisodes de Fort Boyard, à aucun moment donné, ils disent le père Fouras. C'est une idée reçue. Mais si un jour vous avez vu Fort Boyard, vous avez aussi sûrement vu le jeu des bâtonnets. Les bâtonnets qu'il y a là. Il existe une technique pour gagner à tous les coups, mais vraiment tous les coups. Vous pourriez d'ailleurs prendre autre chose que des bâtonnets, hein, si vous voulez le faire cet été, des crayons, des cailloux, des bouts de papier, peu importe. La règle est simple, vous avez le droit de prendre 1, 2 ou 3 bâtons et celui qui prend le dernier bâton a perdu. Et c'est comme ça que j'ai invité Romain pour le faire perdre à ce jeu. Voilà. Tu as déjà regardé Fort Boyard? Oui. Tu regardes encore? Non. D'accord. C'est un détecteur de mensonges ou... Non, ok. pas du tout. On va faire un des jeux très célèbres de Fort Boyard, c'est le jeu des bâtonnets qu'on voit dans la salle avec les maîtres du fort ou je sais pas quoi là, les gars qui font des trucs à la fin pour gagner des secondes. Ça me dit rien. Donc chacun est d'un côté de la table et les joueurs jouent l'un après l'autre et ont le droit de retirer 1, 2 ou 3 bâtons. Et le dernier qui prend le dernier bâton a perdu. Donc tu dois faire en sorte de ne pas prendre le dernier bâton et de forcer l'autre à le prendre. Ok? On va faire une partie ensemble. Trop stylé. Ok. Et après, je t'apprends comment toujours gagner. Donc a priori, je suis censé gagner, hein, je te le dis. Tu Non. commences ou je commence? Non, je commence. Ok, donc 1, 2 ou 3 bâtons et ne prends pas le dernier ou tu as perdu. Je vais accélérer le rythme. Il était tout seul. Est-ce que tu es en train de constater que tu n'as plus d'échappatoire à partir de ce moment-là? Et le dernier pour toi! Ah, ça va me rendre fou, je ne sors pas d'ici tant que... Oh, wow, j'adore ce truc. Bon, alors j'ai vraiment une méthode logique pour gagner. Ce jeu, il se joue à 24 bâtonnets. Mais en gros, la méthode pour gagner, elle fonctionne à partir du moment où il y a un multiple de 4 en bâton. S'il y avait eu 20 bâtons, 24, 28, 32, peu importe. Si c'est un multiple de 4, ça fonctionne. Sinon, on peut réadapter la méthode. Le but du jeu, c'est que au départ, si toi tu commences à jouer, je vais faire en sorte que après, à la fin de mon tour, il y a au moins 3 bâtons ou 6 bâtons de retirés. Donc le premier coup, toi, si tu commences à jouer, donc si l'adversaire commence, je vais faire en sorte de compléter sa prise pour atteindre les 3 bâtons ou les 6 bâtons de retirés. Donc toi, tout à l'heure, tu avais enlevé 2 bâtons, j'en ai enlevé 1 pour faire 3. Si tu en avais pris 1, j'en aurais pris 2. Si tu en avais pris 3, j'en aurais pris 3 aussi pour faire 6. D'accord? Et ensuite, toutes mes prises vont dépendre des tiennes à partir de là. Je vais toujours compléter ta prise pour faire 4. Si tu en prends... Donc ça t'a arrangé que je démarre? Non, parce que j'ai aussi l'inverse. Si c'est moi qui avais démarré, T'en aurais pris 2. j'en aurais pris 3 directement. D'accord. En fait, mon but, c'est que tout de suite enlever un multiple de 3.
tu vois. Ok. Donc comme tu as commencé, j'ai fait en sorte d'atteindre le 3. Si j'avais commencé, j'en aurais retiré 3 moi-même. Donc ça revient au même. Et après, je vais toujours compléter ta prise pour atteindre le chiffre 4. Si tu en prends 1, j'en prends 3. Si tu en prends 2, j'en prends 2. Si tu en prends 3, j'en prends 1. Pourquoi? Parce que 1 lot de 4, 1 lot de 4, 1 lot de 4, 1 lot de 4. Et on va arriver exactement à quand tu as compris que tu avais perdu, quand il en reste 5. Quand il en reste 5, tu es foutu. Tu es foutu parce que si tu en prends 1, j'en prends 3. Si tu en prends 2, j'en prends 2. Et si tu en prends 3, j'en prends 1. Donc je te laisserai toujours le tien. Donc à chaque fois, une fois qu'on aura réglé ce problème de la première prise de 3, à chaque fois que tu compléteras ma prise pour faire 4. Ok? Ok. Et il suffit de le faire une fois et vous allez mieux comprendre et toi aussi. Donc, je suis l'adversaire, j'ai décidé de commencer, j'en prends 2. Ok, donc là j'en prends 2. Non, 3 pour être à 3. Exact. 3 ou 6 au début. Ok, j'ai compris. Et là, c'est parti, maintenant sur la prise 4. Donc là, j'en prends 2. D'accord. Et là, si je veux te faire croire que… ah mais non, après je peux être emmerdé. Donc il faut… Mais parce que tout à l'heure, tu m'as pas vraiment copié. Non, je ne t'ai pas copié, j'ai complété tes prises pour faire 4. Tu vois? D'accord. Là, j'en prends 2, t'en prends 2. Ouais, exact. Exactement. Okay, là, j'en prends 3. Ok, donc là, j'en prends 1. Exactement, là, j'en prends 1. Là, j'en prends 3. Ouais, là, j'en prends 2. Ok. Et là, je suis emmerdé, quoi que je fasse, j'ai perdu. Donc si j'en prends 2 par exemple. Putain, je vais tellement jouer avec des potes sans Ben oui. dire, ça va être tellement jouissif. Okay. Et là, je suis obligé de prendre le dernier, j'ai pas le choix. Okay. Comment tu fais à me battre dans ces conditions si je connais pareil que toi la règle? Viens, on essaie. Allez, je commence. ça va être trop chiant. Okay. Donc moi, logiquement, comme je connais la règle, je vais atteindre le 6. Ok. C'est exactement ça qui se passe quand les deux connaissent. Oh! Et donc toi, tu vas faire ça, moi ça. Si toi, tu veux gagner, il faut que tu n'en prennes qu'un seul à ce moment-là. Ok. Et là, tu me mets dedans. Donc si les deux connaissent la technique, tu as tout intérêt à commencer. Parce que si on fait 3, 3, 3, 3, 3, après tu en prends un, et là, je reviens à ce putain de truc de quoi qu'il arrive, j'ai perdu. Si j'en prends 3… Et donc là où tu gagneras toi, c'est quand tu commenceras toi la partie. Ouais. Si on part du principe du maths, donc les deux connaissent la technique et vont le faire, il faut que tu commences pour gagner. Ok. J'avais pas réfléchi à ça. Okay. Merci Romain. Merci à tous les participants, à toute l'équipe, à Fanny et Jérémy, à la production, à Loïc, à la réalisation avec toute son équipe et bien sûr à Romain Lannery. N'hésitez pas à découvrir ces vidéos, le lien est en bas dans la description. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez la liker et si cette série vous plaît, vous pouvez vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Vous avez également tous les épisodes précédents de Matière Grise, les 9 dans la description, ainsi qu'une playlist. Alors, pouvons-nous débloquer des choses encore plus amusantes ou intéressantes dans notre cerveau? Sommes-nous capables de faire évoluer nos méninges même l'été? Est-ce qu'il y aura une saison 2 de Matière Grise? Vous aurez la réponse à tout cela et bien plus dans les prochains épisodes de Matière Grise. À très bientôt. Ciao!